Suis-je en tort d'avoir épousé un homme qui m'a demandé en mariage alors que j'étais aux toilettes? Ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air, mais mes amis sont juste obsédés par ce détail. Je pense. Mon fiancé Peter, 30 ans, avait organisé un dîner aux chandelles dans une chambre d'hôtel. Il y avait des fleurs, des pétales de rose et de la musique. Il y avait mon dîner préféré et mon dessert préféré. Peter portait un smoking, et j'étais en robe. Cette soirée était incroyable. Pendant que je mangeais, mon syndrome du côlon irritable, IBS, a commencé à se manifester. J'ai couru aux toilettes. C'était mortifiant, mais au moins, j'étais assez à l'aise avec Peter pour le laisser entrer. Je m'excusais de ruiner notre soirée pendant que j'étais sur les toilettes, et il m'a dit que ce n'était pas grave. J'avais l'impression qu'il voulait me demander en mariage toute la soirée. Je lui ai dit que je l'aimais, et il m'a répondu qu'il m'aimait aussi. Je lui ai dit que j'étais sûre qu'il prendrait soin de moi, en bonne santé comme dans la maladie. Ce commentaire a fait sourire Peter, et il s'est mis à genoux. Je me fichais de la situation. J'étais tellement heureuse de dire oui. J'ai eu l'impression qu'il ne m'aurait pas demandé ce soir-là si je n'avais pas fait ce commentaire sur la santé et la maladie. J'en ai parlé à ma meilleure amie Kate, 33 ans, et à une autre amie Bailey, 33 ans. Je leur ai raconté la vérité. Kate a dit que c'était bizarre, malsain, et une attitude déplacée de sa part. J'ai expliqué qu'il aurait probablement reporté sa demande si je n'avais pas fait ce commentaire sur la santé. Kate a dit que j'étais désespérée et que je devrais avoir du respect pour moi-même. Bailey a dit que si je pensais que Peter m'aurait demandé à un autre moment, j'aurais dû le laisser faire à un autre moment. Avant de leur parler, je pensais avoir l'histoire de demande en mariage la plus mignonne. Maintenant, je me sens comme une idiote qui a fait vivre à mon incroyable fiancé une terrible histoire. Suis-je en tort? Mise à jour et contexte supplémentaire. La demande a eu lieu samedi, et j'avais retardé le moment de l'annoncer à mes parents et aux parents de Peter. Les deux familles vivent dans un autre état. Ce soir, nous avons d'abord raconté l'histoire à mes parents via appel vidéo. Mes parents sont Bob, 58 ans, et Suzanne, 58 ans. Ma mère est une grande fan de romance, et je savais qu'elle allait demander comment s'était passée la demande. Peter et moi avons raconté l'histoire complète à mes parents. Ma mère était aux anges. Elle a dit que cette demande en mariage était meilleure que tout ce qu'elle avait imaginé. Mon père a dit que cela prouvait simplement l'amour que Peter a pour moi. Ma mère a demandé si elle pouvait raconter l'histoire à d'autres personnes, et j'ai dit que oui. Après les fiançailles, mes choix pour le témoin étaient soit Kate, soit ma mère. Mais après la réaction de Kate, je vais choisir ma mère. Je ne punis pas Kate, mais sa réaction initiale à l'histoire de la demande en mariage aurait rendu son rôle de témoin gênant. De plus, ma mère est tellement heureuse pour notre union, et elle adorerait organiser le mariage. Ensuite, nous avons raconté l'histoire aux parents de Peter via appel vidéo. Ses parents sont Chuck, 55 ans, et Linda, 59 ans. Ils ont vraiment apprécié le côté humoristique. Chuck nous a remerciés de leur avoir offert le cadeau de raconter cette histoire incroyable, si nous étions à l'aise avec ça. Je lui ai dit que nous étions un peu confus. Linda a dit qu'elle était très heureuse pour nous. Peter a dit à son père qu'il voulait qu'il soit son témoin. Enfin, nous avons raconté l'histoire à la sœur de Peter, Juliana, 27 ans, via appel vidéo puisqu'elle habite dans un autre état. Elle a hérité du sens de l'humour de son père. J'espère que Kate et Bailey seront mes demoiselles d'honneur. Oui, Kate et Bailey sont célibataires. Je suis amie avec Kate depuis la 9e année, donc ce petit désaccord ne ruinerait pas notre amitié.